commencement. De la fenêtre grande ouverte au deuxième étage de notre petit appartement à Anvers, je vois, au loin, un ciel gris sans nuages, soudain strié d'éclairs fulgurants. Juste après, on entend une série de coups sourds semblables à des coups de butoir. C'est le canon qui gronde. J'ai 5 ans et l'impression d'assister à un spectacle. Je n'ai pas peur. Les vénéreux saisons, à ton appel suprême, ont répondu présent, maréchal. Maréchal, me voilà! C'est à Nissan-les-Ancirunes, notre petit village d'adoption à côté de Béziers, que je l'ai vu de mes propres yeux pour la première fois. En classe, on parlait que de ça, que de lui, depuis des jours et des jours. Et bien qu'on soit un jeudi, la maîtresse avait dit de venir endimancher. Moi, j'avais mis mon plus beau pantalon court sur 2, de la brillantine dans mes cheveux soigneusement peignés par maman, avec la raie sur le côté, une chemise blanche. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures un peu usées à ce moment-là. Je m'en souviens encore. Il faisait très beau ce jour-là, comme aujourd'hui. C'était un jeudi du mois de mai 1941. Avec la classe, quand nous sommes arrivés bien en rang à la gare, il y avait des drapeaux bleus, blancs, rouges, partout. La foule, tout en noir, était massée le long du terre-plein au-dessus de la voie ferrée. Et dès que le train est entré en gare, la fanfare municipale, resplendissante de cuivre et d'uniformes colorés, a attaqué la Marseillaise. Moi, je connaissais déjà à cause du 14 juillet et tout ça. Pendant ce temps, tout autour de nous, ça criait « Vive le maréchal! Vive le maréchal !» tout en agitant les petits drapeaux bleu, blanc, rouge qui tenaient aussi tous à la main. La fanfare et les cris, ça faisait un bruit assourdissant. Sur la plateforme du dernier wagon, arrêté juste devant moi, quelle chance, je m'étais mis sur la pointe des pieds pour mieux voir. Il est soudain apparu, très souriant, avec son képi tout étoilé, ses galons, ses rangées de décorations, parce qu'il avait gagné plein de batailles dans l'autre guerre. Avec sa moustache blanche, finement taillée, sa main, gantée de blanc aussi, qu'il agitait doucement dans la direction. Dans ma direction, on aurait dit qu'il s'adressait spécialement à moi. En fait, il s'adressait à son peuple, le peuple français, chez qui j'habitais moi aussi, mais en cachette. Mais lui, il ne le savait pas. Il s'adressait à moi comme aux autres. Pour une fois, j'étais comme les autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça me faisait plaisir. Maréchal, Rindou, maréchal, me voilà. Maréchal, te voilà. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Moi aussi j'y avais droit, moi, Ben aux armes, citoyens, rompez vos bataillons. Maréchal, I love you, Robert-Krieg. Maréchal, I Kakeleufen, Maréchal, va te faire foutre. Avec la classe, sur le terre-plein au-dessus de la voie ferrée, on était tout contents, mes copains et moi, on rigolait comme des fous, on pinçait les filles, on leur tire les nattes tout en criant « Vive le maréchal! Vive le maréchal !» C'était vachement bien. J'ai tout raconté à mes parents après, c'était la fête. Je me disais que ce moment délicieux allait durer longtemps, j'aurais voulu que ça dure toujours. Mais le train s'est lentement remis en marche, la fanfare a attaqué Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France, les gens chantaient toujours, ils criaient toujours, ils agitaient toujours leur petit drapeau. Et puis soudain, le maréchal a complètement disparu derrière un virage à l'autre bout de la gare. Je ne l'ai plus jamais revu. Sauf en photo, dans les journaux, après la guerre, pendant le procès. Ils l'ont déporté aussi, sur une île déserte, en plein océan, comme Napoléon, mais pas pour les mêmes raisons. Zoek je mir rebenjo, wo je weet aan als Mashiach het als Mashiach het komen, werden wir machen als so den Jod.
Hoje veren mir essen noim der sodnio. Dem chorador me leviose. Dem chorador me leviose. Dem chorador mir essen noim der sodnio.